Je fais de la harpe depuis que j'ai 10 ans. J'ai été l'élève, la fille, la partenaire d'une des grandes artistes du XXe siècle, Lily Laskin. C'est vraiment quelqu'un qui m'a élevée au sens noble du terme. Ma grand-mère a invité Madame Laskin à prendre le thé chez elle. Et ça a été une révélation. Enfin, ça a été la rencontre avec cette femme, quelque chose qui a bouleversé ma vie de petite fille instantanément. Ah, je ne crois pas du tout au hasard. Alors ça, il ne faut surtout pas me parler de hasard. Je crois à des rencontres. Je pense que si Laskin avait joué du trombone, je me serais mis au trombone instantanément. Ça a été un coup de cœur avec le personnage. Ça, c'est absolument certain. Et ce genre de coup de cœur, bon, pour moi, ça vient de très très loin, quoi. C'est vraiment une rencontre d'âme. J'avais l'impression que la harpe, c'était fait pour les jeunes filles de bonne famille qui touchaient de la harpe, comme on disait au XVIIIe siècle. Alors, le XVIIIe siècle, c'est pas mon époque, enfin, encore que j'en sais rien. Mais je lui trouvais une image un peu sucrée. Et puis la harpe, c'était automatiquement associé à la flûte. Bon, flûte et harpe, en dehors de ça, il y avait rien. Alors. Et donc l'idée, c'était d'ouvrir au maximum toutes les possibilités de l'instrument. C'est sortir l'instrument de sa connotation un peu mièvre, et puis de lui donner une place vraiment de soliste. C'était d'avoir la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Et ça a été un moteur qui continue à fonctionner aujourd'hui. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, énormément. J'avais pas peur d'aller dans des endroits inexplorés. Et ça, je pense que ça plaisait. J'ai joué au fond du gouffre de l'Avesnes-Armand où j'avais la place de m'asseoir et 150 mètres de vide derrière. C'était complètement idiot pour une harpiste d'aller jouer dans un endroit comme ça parce que c'était humide, parce que la descente d'instruments, c'était absolument abominable. J'étais crottée comme un barbet quand je suis arrivée pour jouer. Mais il y avait quand même 1000 personnes qui étaient là. J'ai été la première artiste française à aller jouer à Ushuaïa. Et à l'époque, il y avait 2000 personnes qui habitaient à Ushuaïa et il y avait 750 personnes au concert. J'ai joué dans le dancing, puisqu'il n'y avait pas de salle de concert du tout, une espèce avec des lumières dans tous les coins. Et à la fin du concert, les gens sont venus me voir, ils sont venus me toucher, parce qu'ils n'étaient pas sûrs que j'existe. J'ai jamais eu peur de jouer dans des endroits où la harpe ne pouvait pas jouer non plus. Parce qu'il faisait trop humide, parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'il faisait trop froid, parce qu'il n'y avait pas le bon instrument, il n'y avait pas la bonne chaise, il n'y avait pas la bonne acoustique. Je m'en fichais, il fallait jouer, il fallait que les gens entendent cet instrument. Mon moteur, c'était il faut que j'arrive à faire chanter cet instrument. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'il me reste beaucoup de souvenirs très drôles. J'ai joué devant le temple d'Angkor Wat, au milieu du ballet qui donnait le Mahabharata, donc qui est le ballet du Cambodge, le ballet royal. L'eau coulait sur la table de là. Il fallait être vraiment la folle que j'étais pour accepter de jouer ça, parce qu'il y avait 95% d'humidité. C'était absolument miraculeux. À la fin du concert, le personnalité royale est venu me remettre une énorme... C'était pas une gerbe, c'était un énorme truc de fleurs porté par quelqu'un d'autre. Et quand cette personne, que tout le monde, beaucoup de révérence, m'a donné ça, c'était tellement lourd que je l'ai lâché sur les pieds. Et là, dans la salle, il y a eu un oh, et je sentais que les gens disaient elle va se faire couper la tête, parce que c'est ce genre de choses. Et j'ai eu la chance, il s'est mis à rire. Aussi, la première croisière sur le Mermoz avec Rampal, où il y avait Rostropovitch, Stern, Mintz, Maurice André et Mazel, et où on m'avait prêté une robe du soir extraordinaire. Et quand je suis rentrée en scène, j'avais une énorme traîne. Rampal a marché sur ma traîne et je suis arrivée avec une petite robe qui m'arrivait là. Quand vous prenez la mesure de la force et du pouvoir de la musique, ça m'a amené à faire des choses totalement invraisemblables. Alors, mais totalement invraisemblables. Un des plus beaux compliments que j'ai reçus de toute ma vie, c'est d'un prisonnier qui, à la fin du concert, est venu me voir en me disant « Grâce à vous, je me suis évadée pendant 1 heure ».
J'ai été nourrie, si vous voulez, de ce genre de choses, ou dans un centre pour enfants handicapés, tout le personnel médical qui était là pleurait à la fin du concert, et je ne comprenais pas pourquoi. Et il y avait un garçon de 15 ans qui n'avait jamais bougé ni bras ni jambes, qui a applaudi. Ah oui, une grande école d'art français. Grande école qui vient de très très loin. Mais enfin, au XXe, il y avait 2 grands professeurs en France. Il y avait Lily Laskin, bien sûr, et Pierre Jamet. Maintenant, il y a Isabelle Moretti, qui est professeure au conservatoire, et qui est une très très belle harpiste. Je dirais qu'une des particularités de la harpe française, c'est la qualité de la sonorité, qui se rapproche énormément de l'école russe. La France est un pays où on joue beaucoup de harpe. Il y a des classes partout, et où on joue très bien de la harpe. C'est un instrument très difficile si on veut l'emmener là où moi j'avais vraiment envie de l'emmener, c'est-à-dire à son maximum de possibilités de transmission des émotions. Je veux sortir une énormité, mais bon, ça ne me déplaît pas non plus. En fait, c'est pas un instrument que j'aime particulièrement. C'est terrible. Par contre, ce que j'aime, c'est la musique, et c'est pouvoir faire passer des émotions. Et tout le travail que j'ai pu faire, moi j'avais pas les pieds en sang, mais j'avais les doigts en sang. J'ai le souvenir de concerts avec des ampoules de sang qui éclataient pendant le concert, et la harpe était couverte de sang. Ça m'est arrivé en Grèce, c'est des souvenirs. On a mal à pleurer, on a vraiment mal à pleurer. Mais quand vous voulez mener quelque chose au plus haut niveau, dans n'importe quel domaine, si vous ne consacrez pas votre vie à ça, ça ne marche pas. Et en même temps, si vous ne vivez pas, surtout pour un artiste qui essaie de faire passer des émotions, vous êtes plat comme une limande et vous n'avez rien à donner. Un de mes plats français favoris, c'est le gratin dauphinois. D'abord parce que j'adore le goût, et j'aime aussi la simplicité. Des pommes de terre, du lait, si vous avez de la crème c'est très bien, si vous avez du fromage c'est parfait, tout petit peu d'ail. Mais je viens de lire, donc c'est très récent, un livre qui m'a plongé dans un ravissement total, qui s'appelle La poussière du monde, de Jacques Lacarrière. La Belle Verte de Colline Serrault, pour tout ce qui est dit, et tout, la drôlerie en plus, et la beauté de ce film. Être libre comme l'air.